La forte pluie qui s'est abattue hier sur le district d'Abidjan a causé d'énormes dégâts, des habitations pratiquement sous l'eau et des biens matériels endommagés, surtout dans la commune de Bingéville. On parlera aussi de cet important parc de bois de Vène découvert dans la commune d'Abobo par des éléments de la brigade des douanes ivoiriennes. Ce soir, pour l'éphéméride, nous nous intéresserons à Lech Walesa, ancien président de la République de Pologne et prix Nobel de la paix. Mais avant cela, l'homme est arrêté le 16 décembre 1982. Votre éphéméride à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, le journal sur RTI2 un tout petit peu décalé en raison du match Africa Sport Stade. L'opposition s'est soldée par 1-0 en faveur du stade d'Abidjan. Législative 2016, la campagne pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale prend fin ce vendredi à minuit. Plus de 1000 candidats pour 255 sièges. Les électeurs sont convoqués aux urnes dimanche prochain. Ce sera le 18 décembre, au terme donc d'une semaine de campagne sans accroc majeur. Près de 6,2 millions d'électeurs vont ce jour-là élire leurs représentants au Parlement. La forte pluie qui s'est abattue hier sur le district d'Abidjan a causé d'énormes dégâts, maisons et rues inondées, des biens matériels endommagés. La commune de Bingéville n'a pas du tout été épargnée, surtout du côté de la cité CIE. Reportage de Malika Koulibaly. Voici le visage que présente le quartier CIE après la forte pluie à Bingerville. Des familles délogées par l'eau qui a envahi littéralement leur maison. Tous les meubles, que ce soit les fauteuils, que ce soit les réfrigérateurs, les congélateurs, tout est parti, les lits, les matelas, tout. Parce que la taille de l'eau avait environ 1,50 m. Dans son courant, la pluie n'a fait aucune distinction, ni même de race. Chez ce ressortissant français, les dégâts sont tout aussi considérables. Groupe électrogène qui fait 80 kg, on l'a retrouvé 100 mètres plus loin avec à côté des compteurs à eau. Vous voyez un peu la force de l'eau qui arrivait. Alors imaginez le frigo, la machine à laver, la gazinière, le matériel IFI, les enceintes, tout ça, tout est mort. Cet incident n'est pas le premier du genre et les victimes visiblement remontées contre ce fait récurrent accusent. Depuis qu'on a mis les maisons en vente, qu'on a achetées, alors il y a eu des modifications. Et c'est ce qui a empêché l'eau de passer sur le lit naturel. Et l'eau étant stockée, il a cherché des passages. Depuis 6 ans, nous sommes dans cette affaire-là. De la mairie, en passant par toutes les autorités compétentes, on a adressé des courriers. Ça a accouché d'une souris. Je vous en prie, aujourd'hui, que ce soit vraiment la fin de notre calvaire. Heureusement, pas de perte en vie humaine. Mais on le devine, la nuit sera longue pour ces familles qui risquent de dormir à la belle étoile. Circuler en voiture dans certains quartiers de la commune de Marcory ne sera plus un casse-tête. Le conseil municipal vient de procéder à l'installation de panneaux de signalisation. L'impact recherché, une circulation plus fluide pour les usagers. Le reportage de Grace Kando. À Marcory, c'est compliqué pour nous. Même pour prendre un client, c'est difficile pour nous. Pour garer, on ne peut pas s'arrêter puisque le coin est serré aussi. Les stationnements anarchiques créent un grand désordre dans la commune de Marcory, obstruant ainsi la chaussée. Pour la fluidité de la circulation, le conseil municipal a construit des parkings et installé des panneaux de signalisation. Si vous dites à quelqu'un de ne pas garer et qu'il n'y a pas de panneau qui dit qu'on ne gare pas, et que la personne gare, la personne est à demi-fautif. Donc aujourd'hui, nous mettons des panneaux qui signalent, qui disent très bien qu'aux deux endroits précis, on ne gare pas. Donc celui qui gare là-bas, c'est celui qui a décidé d'affronter l'autorité. Donc il sera amendé. Et nous avons aussi aménagé des parkings. Il est bon qu'on signale ces parkings-là pour que les gens puissent dorénavant garer dans ces parkings qui sont aménagés, pour ne plus que nos usagers garent n'importe comment pour obstruer la voie. Ce projet de sécurité urbaine et de fluidité routière vise aussi à respecter les règles de bonne conduite et à éviter la vitesse en vue de donner à la commune de Marcory fière allure. Ce projet innovant va permettre à nos communes d'amorcer une phase de développement qui va faire que nos communes vont devenir l'ancrage du développement et donc, si on peut paraphraser pour dire les wagons du train de l'émergence. Ce projet a l'appui technique de l'Office de sécurité routière qui a mené une étude sur la fluidité routière dans la commune de Marcory. Il était ainsi urgent de remédier à cette situation d'anarchie.
Les panneaux de signalisation, une solution pour la fluidité routière, mais dans certaines capitales et même à Abidjan, il faudra beaucoup plus d'efforts de la part des usagers pour éviter les nombreux embouteillages. Illustration au Caire en Égypte, où le code de la route est rarement respecté, comme ici à Abidjan. Pour affronter tous les jours les embouteillages monstres du Caire, Mustapha compte sur Google. Au volant de son petit 4x4, c'est une bataille quotidienne dans les bouchons et un code de la route rarement respecté dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants. Son smartphone lui permet donc désormais de gagner un temps précieux. Ça a réellement changé ma vie. Ça me donne des options pour la route. Je peux choisir tel ou tel trajet, ou même choisir d'attendre un peu. Le chaos des rues de la capitale égyptienne est presque devenu légendaire. Les autorités assurent installer des caméras et des radars pour contrôler le trafic, mais pas de changement jusqu'à présent. D'autres ont donc préféré tout simplement abandonner leur voiture. Avec la voiture, je ne faisais que travailler. Depuis que je suis à scooter, je vais au travail et en rentrant, je fais une sieste, je descends au café ou je vois des amis. Beaucoup de choses qui me manquaient. Tous les moyens sont bons pour gagner du temps, même zigzaguer dangereusement entre les véhicules. D'après les chiffres officiels, 3,3 millions de voitures circulent dans les rues, dont des milliers de taxis. Les transports en commun sont bondés et les 3 lignes de métro ne suffisent pas. Les routes sont toutes embouteillées dans le pays. On étouffe. C'est du gaspillage de toutes nos ressources. Les bouchons coûteraient au pays près de 8 milliards d'euros par an d'après la Banque mondiale à cause des retards de livraison et du gaspillage de carburant. Sans compter les accidents de la route, en 2015 en moyenne, 17 personnes sont mortes chaque jour. Retour en Côte d'Ivoire où dans la commune d'Abobo, une importante quantité de bois de veine a été découverte par des éléments de la brigade des douanes ivoiriennes. Pour rappel, l'exploitation de bois de veine est interdite. Cita Soro. Bonne prise pour les éléments de la brigade spéciale des douanes ivoiriennes. Un important parc de bois de veine a été découvert par ces derniers non loin d'une scierie à Djibi Village, sur l'axe Abobo à l'épée. Une prise possible après que les agents aient été informés de l'existence de ce parc clandestin. C'est une quantité vraiment importante que nous avons trouvée ici. Après plusieurs questions posées au propriétaire de la scierie qui est à côté, il s'avérait que c'est pour lui le bois. Depuis l'interdiction, il a mis ses bois ici. Mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont emporté des conteneurs qui ont disparu dans la nature. Le capitaine Antoine Bailly a rappelé qu'un décret a été pris par l'État ivoirien interdisant l'exploitation et la commercialisation du bois de veine sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, toute personne se rendant coupable d'un tel délit sera considérée comme un bandit et traitée comme tel. Une enquête a été diligentée en vue de démanteler ce réseau de trafiquants. Cette saisie est la deuxième du genre depuis l'interdiction d'exploitation du bois de veine. Au chapitre éducation nationale, en bref, on rappelle encore ce soir que les inscriptions aux examens scolaires à grand tirage pour 2017 prennent fin aujourd'hui 16 décembre à minuit. Les élèves des classes de 3e et de terminale, les prétendants à la candidature libre peuvent vérifier leur inscription sur la plateforme des examens à partir du site de la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale. La recherche valorisée et primée. En Côte d'Ivoire, les femmes chercheurs représentent environ 20% de l'effectif total des chercheurs. Grâce au CAMES, 48 femmes chercheurs issues de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody accèdent désormais au grade de maître de conférence agrégé ou encore professeur titulaire. On fait le point avec Grace Adrienne Kando. Koulibaly Sougo-Doua est la première femme professeure titulaire de géologie en Côte d'Ivoire. Elle a été promue en 2015 par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, CAMES. Comme Koulibaly, 47 autres femmes chercheurs des 13 UFR de l'université Félix Houphouët-Boigny viennent d'être également promues. Elles sont maîtres de conférences agrégés et professeurs titulaires.
Des mérites célébrés par l'Association des femmes chercheurs. C'est vraiment des sentiments de joie qui m'animent parce que je suis un pur produit, on va dire, de l'école ivoirienne. J'ai fait tout mon parcours ici. C'est seulement pour la thèse, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui m'a offert une bourse et je suis allée faire une thèse à l'Université de Bordeaux. Autre fait marquant au cours de cette cérémonie hommage, une causerie débat autour du thème « L'enseignement supérieur et la recherche comme moyen d'autonomisation de la femme ». La femme dans ce milieu, comment concilier sa vie de famille, sa vie de mère, sa vie d'épouse à cette vie professionnelle. C'est de là que nous allons tirer justement notre épanouissement et, comme le dit le thème, notre autonomisation. Les femmes chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody s'engagent à toujours prôner l'excellence dans leur domaine d'activité. On va encore parler des femmes à Bouaké, dans la région de Bouaké. 40 présidentes d'associations et de groupements féminins viennent de subir une formation en leadership et gestion coopérative. La formation s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation de la femme ivoirienne. Kwadio Kwame et Soro Corona. Investir dans la femme, moyen plus efficace d'accroître l'égalité et promouvoir la croissance économique inclusive et durable. Cet idéal est en train de se traduire en fait sur le terrain. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant aide la femme ivoirienne à supprimer barrières et préjugés. Loi discriminatoire en matière de propriété, loi coutumière manque d'accès aux institutions financières formelles et contraintes de temps liées aux responsabilités familiales et domestiques. Des préjugés qui bloquent la marche de la femme vers son autonomisation. Nous constatons que les femmes n'arrivent pas à oser, elles n'arrivent pas à aller de l'avant, elles sont un peu bloquées par tellement de préjugés, tellement d'idées préconçues que non, la femme n'a pas le droit de pouvoir construire quelque chose. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est là enlever vraiment un gros fardeau sur notre tête. Plus de 40 présidentes d'associations sont formées sur le leadership féminin et la gestion coopérative. Des formations pour renforcer leurs capacités managériales en vue d'une gestion efficiente des groupements et associations. Elles sont en activité, elles font beaucoup de choses, les femmes. Elles sont vraiment dans la mouvance du développement de la Côte d'Ivoire. Et donc nous, en tant que ministère, nous les accompagnons avec les formations. Durant 3 jours, la direction de la formation et de l'autonomisation de la femme a permis à ces femmes de connaître les différents concepts de leadership féminin et d'identifier les obstacles rencontrés dans la gestion des coopératives. Et en bref, c'est une Africaine qui sera vice-secrétaire de l'ONU. Le Portugais Antonio Guterres, prochain patron de l'Organisation des Nations Unies, a inscrit la parité hommes-femmes et la diversité géographique dans la hiérarchie de l'ONU comme une priorité. Il a désigné hier Amina Mohamed comme vice-secrétaire générale. Amina Mohamed est la ministre nigériane de l'Environnement. 2 autres femmes ont été promues à des postes clés. Ce soir, pour l'éphéméride, nous marquons une halte en Pologne pour y décrypter l'histoire d'un homme, Lech Wałęsa, ancien président de la République de Pologne et prix Nobel de la paix. Mais avant cela, l'homme est arrêté le 16 décembre 1982. Franck Quadio. 29 septembre 1943, Lech Wałęsa naît à Popowo, en Pologne. Il lance bien plus tard le mouvement Solidarność. Il devient la figure emblématique d'une Pologne qui s'affranchit de l'influence soviétique fin 70. Sa lutte sera sanctionnée par un prix Nobel de la paix en 1983. Retour sur les trépidations de cette lutte, mais surtout sur son arrestation le 16 décembre 1982. En 1980, le mouvement Solidarność grandit. Il est légitimé par les actions en faveur des droits des travailleurs. La lutte syndicale prend avec lui tout son sens. Le 31 août de cette même année, il signe l'accord de Gdansk et obtient la libération de camarades syndicaux incarcérés. Mais ce triomphe fragile va engendrer des tensions avec le pouvoir. 6000 syndicalistes sont arrêtés, y compris Lech Wałęsa. Ce 16 décembre 1982, le mouvement Solidarité ou Solidarność est dissous.
Cette tentative de reprise en main par le pouvoir communiste va en fait accélérer la décomposition du monde soviétique. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.